pouce. Après le bonus à vélo, la ville se lance dans un nouveau dispositif, le dispositif coup de pouce. Qu'est-ce que le coup de pouce? C'est un dispositif que la ville a mis en place dans le cadre de sa labellisation territoire engagé pour la nature. C'est une labellisation que la ville vient de renouveler pour 3 ans et dans laquelle on s'engage pour préserver les milieux naturels, améliorer la connaissance de la biodiversité tout en mobilisant la population. Le dispositif coup de pouce permet de répondre à ces 3 objectifs. Comment vous pouvez y prétendre? En fait, le dispositif coup de pouce est un dispositif qui vous permet d'avoir une prise en charge à hauteur de 80% de l'achat d'un arbuste ou d'un arbre pour le planter dans votre jardin et ainsi participer à l'amélioration de la végétalisation de la ville. Alors dans le cadre de l'opération coup de pouce, je vais vous montrer comment bien planter un arbre dans votre jardin. Il faut respecter quand même quelques règles avant de planter un arbre. Donc déjà le choix de l'essence, qu'elle soit adaptée à votre jardin, au climat de la région, à l'humidité du sol, l'ensoleillement. Et aussi surtout, principalement, ce sont les distances à respecter entre déjà la clôture. En général, donc c'est un arbre à moins de 2 mètres de la clôture, on peut planter quelque chose qui ne va pas se développer au-dessus de 2 mètres. Si on a un arbre qui se développe à plus de 2 mètres, on se met à 2 mètres de distance de la clôture. Et puis les bâtiments, c'est pareil. La maison, il faut être au moins à 5 mètres de la maison pour un petit arbre. Un grand arbre, on le met à 10 mètres de la maison. Donc ça, c'est vraiment les règles de base pour la plantation. Ensuite, c'est plutôt simple, hein. Évidemment, on creuse. La règle importante, c'est d'avoir quand même une fosse qui soit 2 fois plus large que la taille de la motte ou la taille des racines. Donc ici, on est sur un arbre en pot, un arbuste en pot, un magnolia en l'occurrence. Donc vous voyez, ici, on a laissé à peu près la même distance des 2 côtés que le diamètre de la motte. Au niveau de la terre, on fait un petit mélange terreau et terre en place. Alors ici, on a surtout un sol argileux. Chez nous, dans la région, c'est plutôt ça. Donc ce qui est un sol plutôt intéressant parce que si on le booste un peu avec du terreau, on va créer un peu un complexe qui va bien retenir les minéraux et qui va permettre à la plante de s'alimenter tout au long de sa croissance. Donc là, je mets un peu de terreau au fond. Je prépare un peu en cuvette pour pouvoir poser au fond mon arbuste. Alors là, je l'ai retiré du pot. On peut voir que toutes les racines sont un peu collées les unes contre les autres. Donc j'hésite pas à les délier un peu pour qu'elles puissent après explorer le nouveau sol en place. Voilà, on vient gratter comme ça. Sinon, elles ont une petite mémoire de forme et elles vont continuer à tourner en rond. Donc en faisant ça, ça permet de les orienter sur une nouvelle direction. Donc une fois que j'ai ça, je mets un peu de terre qu'on a enlevé au préalable. Parce qu'il faut mélanger un peu le terreau et la terre. Il ne faut pas que la transition soit trop brutale entre la bonne terre, c'est-à-dire le terreau, et la terre du jardin qui est un petit peu moins bonne, on va dire. Alors quelque chose à ne pas oublier quand on plante, il ne faut surtout pas s'amuser à tasser comme ça avec les pieds. On viendra après faire ce qu'on appelle un plombage à l'eau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la cuvette, on remplira à l'eau et c'est l'eau qui viendra faire descendre un peu la terre autour des racines. Alors voilà, on a fini de planter l'arbre. Vous voyez, on a fait la cuvette autour. Donc c'est qu'avec le surplus de terre, on fait un petit bourrelet comme ça qui permet d'avoir une petite zone où l'eau va bien descendre au niveau des racines. Donc là, je fais ce que j'appelle donc le plombage à l'eau. Surtout ne jamais tasser avec les pieds parce que ça va asphyxier le système racinaire. Donc une fois qu'on a plombé, on met du paillage. Le paillage va retenir un peu l'humidité justement autour de la motte et surtout ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Alors ici on a un paillage en copeaux de peuplier. C'est ce qu'on utilise dans les massifs de la ville. C'est très bien parce que au bout d'une petite année ça se biodégrade et ça va venir amender un peu le sol en plus. Donc voilà pour la plantation. Alors ce qu'il faut savoir, les meilleures périodes pour planter, c'est plutôt fin d'automne, début d'hiver. Donc de novembre jusqu'à mars on va dire. Alors pour tout ce qui est en motte et racines nues, après ce qui est en pot, on peut les planter toute l'année. Sauf qu'il faut vraiment avoir une grande vigilance par rapport à l'arrosage. Vous avez jusqu'au 31 mars pour déposer votre candidature sur le site de la ville. Et à l'intérieur, n'oubliez pas d'y glisser une petite photo de l'arbre que vous venez de planter. Avec l'environnement, c'est-à-dire votre maison, les clôtures, les choses comme ça. On voit bien que c'est chez vous et que vous avez respecté un peu les distances. Voilà.
Bonne journée, à la prochaine fois.